La mif, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, j'espère que je vous retrouve en bonne forme. Voilà, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de la sélection ivoirienne. Voilà, il y a eu un tournoi qui s'est passé au Canada. Donc, on va essayer d'aborder un peu ça, essayer de revenir un peu sur tout ce qui s'est passé. Voilà, il y avait comme deux matchs, un face à la Nouvelle-Zélande, l'autre face à l'équipe nationale du Canada. On va essayer de revenir sur tout ça, sur tout ce qui s'est passé, sur les choix de Faé, sur la forme de certains joueurs. Voilà, donc j'espère aussi que vous vous portez bien, j'espère que vous profitez de cet été, voilà, j'espère que vous profitez des vacances. Il y a la Coupe du Monde des clubs aussi qui s'annonce bientôt, très très bientôt. Voilà, il y aura des débriefs, il y aura tout ce que tu veux, débriefs YouTube, TikTok, Facebook, Snap, tu vois, je régale partout. Accès Tony Poeska, tu n'as qu'à chercher, tu vas me trouver. C'est maintenant. Donc, comme je disais tantôt, tournoi du bouclier canadien. Voilà, c'était un tournoi au Canada, à Toronto, qui s'est déroulé à Toronto. Voilà, donc dans ce tournoi, il y avait comme quatre équipes, l'Ukraine, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Côte d'Ivoire. C'était ça, c'était un tournoi en gros, voilà, des matchs amicaux et tout. C'est de voir la forme de certains joueurs. Il y a nous par exemple, on a utilisé ce tournoi pour préparer un peu les gros matchs qui approchaient un peu comme le match du Gabon ou encore pour préparer la CAN en fin d'année, voilà. Et c'était une belle expérience. Moi, j'ai découvert certains joueurs. Voilà. J'ai découvert certains joueurs. J'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de cadres de l'équipe qui n'étaient pas en forme. Et ça, c'est inquiétant quand même. On va revenir sur tout ça. Donc déjà, on a fini dernier du tournoi. C'est dur. Nous avons fini dernier du tournoi, les gars. Nous sommes champions d'Afrique. Nous avons fini dernier d'un tournoi où il y avait l'équipe du Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Ukraine. Nous avons fini dernier avec 2 points. Je vous explique. Le premier match c'était contre la Nouvelle-Zélande pour ceux qui ne le savaient pas. Nous avons perdu face à la Nouvelle-Zélande 1-0. Je devais faire un débrief mais j'ai pas eu la force de faire ce débrief là parce que j'étais choqué. Je suis allé même au stade pour regarder le match, les gars. C'était ma première fois déjà. Voilà, d'ailleurs, c'est ma première fois. Belle expérience et tout. Mais bon, une première avec une défaite, vous comprenez que ça a été dur pour moi. J'ai pas fait de débrief après le match. Et j'ai pas beaucoup aimé les choix du coach. J'ai pas aimé les choix du coach sur ce match face à la Nouvelle-Zélande déjà. Donc on commence le match, je vais rappeler rapidement la formation. On commence avec Badra parce que Yaya, il a des gènes et tout. Voilà, Tagbame, Kipré, Opéry à gauche et Zogbe à droite. Zogbe qu'on découvre en sélection. Kipré, je pense qu'on l'avait déjà en sélection, mais bon, là il y a d'autres qui le découvrent un peu plus. Voilà. Au milieu, c'est là que j'ai pas trop aimé parce qu'il y avait un Diomandé, Baba Diomandé qui est un très bon joueur. Voilà, sûrement la relève, comme on peut le dire, de ce milieu-là. Bané qu'on découvre tous, première fois en sélection, première apparition, voilà. Et puis en attaque, t'as Nicolas Pepe, t'as Emmanuel Latz, t'as Lazare Amani qui va jouer un peu ce rôle de meneur offensif, un peu 10, tu vois. Et puis t'as un Guessant qui sera un peu plus sur l'aile, un peu comme on le retrouve à Nice, ouais. Donc moi j'étais au stade, comme je l'ai dit déjà. J'ai déjà la formation. Enfin, Bané Diomandé, j'ai trouvé que c'était limite. Au milieu de terrain, c'était limite, tu vois. Il n'y avait pas assez de maîtrise, on gardait pas assez la balle, même les passes n'étaient pas bien faites et tout. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est que nos attaquants, quand même, ils arrivaient à faire avec. C'est-à-dire que après, on jouait contre une équipe de Nouvelle-Zélande. Voilà, on jouait pas contre le Brésil ou je sais pas, une top nation. Tout, mais je respecte la Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, ils nous ont battus. Voilà, donc nos attaquants, ils faisaient quand même avec tu vois. Quand tu prends un Nicolas Pepe ou un Emmanuel Guessant, tu vois, ils se débrouillaient et tout. Donc, on se procurait pas mal d'occasions, surtout en première période. Juste après juste avant que Bané fasse l'erreur et qu'on nous marque et que la Nouvelle-Zélande nous mène 1-0. Là encore, c'est une grave erreur à ce niveau de la compétition. Ben, c'est pas une compétition, un match amical, mais je veux dire,
À ce niveau-là, je fais pas ce genre d'erreur. Voilà, après ça allait trop vite. Donc déjà, face à la Nouvelle-Zélande, j'ai trouvé qu'au milieu déjà, on n'a pas fait jouer. Enfin, Sangaré et Kessié sont rentrés après. Tu vois, quand ils sont rentrés, ils ont ramené un peu un souffle. Tu vois, là, tu as senti l'expérience. Tu as vu que Kessié, il envoyait pas mal de ballons. Euh, des balles en profondeur, tu vois. Il essayait d'aérer un peu le jeu, ça partait un peu plus vite. Voilà, les passes, il faisait des passes qui cassaient peut-être des lignes, tu vois. Il servait un peu plus ses attaquants, ce que je retrouvais pas en première période. Les sorties des balles, tout ça, c'était mieux avec Sangaré et Kessié quand ils sont rentrés après. Mais bon, après, c'était tard. Après, une chose que je voulais souligner aussi, c'est Simon Adingra. Parce que moi, je vous dis, moi, j'ai payé mon ticket, j'ai payé mon billet. C'était pour voir Simon Adingra jouer. Moi, mes potos, ils ont profité de Simon Adingra à la CAN. À la CAN, mes potos, ils m'envoyaient des vidéos chaque fois. Tony, tu rates la CAN, tu sais pas de quoi. Tu sais pas ce qui se passe ici. Adingra, il nous fait vibrer. Même après la CAN. Moi, j'ai payé mon billet pour Simon Adingra. Vous voyez? Et Adingra, je vous dis, il est rentré dans le match. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, waouh, tu vois. C'est ma première fois de le voir jouer en face et moi, j'étais pas. Non. Après, je me suis dit, c'est un peu compliqué de rentrer dans un match de foot, vous savez, voilà, tout le monde le sait. Même si c'est face à la Nouvelle-Zélande, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'ai pas trop tiré sur lui. Il n'arrivait pas à faire de différence, mais j'ai pas voulu en parler. Je me suis dit, non, ça va passer. Mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça maintenant. Donc, ce match, on perd 1-0, voilà, face à la Nouvelle-Zélande, qui a plutôt bien géré le match. Hein. Hormis la première période où on les a mis vraiment en difficulté, en seconde période, il restait toujours cette petite passe là pour servir. Même quand Haller était là, nos latéraux, encore une fois de plus, que ce soit Operi ou Zogbe, ils n'ont pas servi Haller. Aucun bon centre, aucun centre, les gars. On vous a opéré, on l'a pris clairement pour centrer en fait, parce qu'on nous a dit, on nous a chanté à l'oreille ici que Opéry, il a un pied gauche exceptionnel. Opéry, c'est poulet sur poulet sur poulet. Opéry, aucun centre. Zogbe, aucun bon centre. Bref, ce match-là, comme j'ai dit, j'avais le seum. Donc pour le mardi, je me suis dit non, je vais rester à la maison, je vais suivre mon match comme la plupart des gens à la télé. Voilà, je vais pas retourner au stade. Et donc, le match d'hier face au Canada, qui est une équipe assez relevée, on joue chez eux en plus, ils sont à domicile. Je rappelle que le Canada, je crois, c'est demi-finale de Copa América, si je dis pas de bêtises. C'était une équipe assez sérieuse. C'est une équipe en Coupe du Monde qui avait montré de très très belles choses, même s'ils sont pas sortis de leur poule, ils avaient montré de très très belles choses, sauf que, tu vois, là, ils pêchaient un peu à la finition, tu vois. Donc moi, je me suis dit, ce match-là allait être un peu plus dur, en fait. C'est là que moi, j'attendais plus ces éléphants. Et on a répondu présent, parce que la formation de départ, comme je dis, on joue avec la double paire. On joue avec Franck Kessié, et Sangaré. Et c'est une masterclass, le match d'hier de Kessié de Sangaré. C'est une leçon de foot pour tous nos milieux, pour tous les milieux de terrain, pour tous les jeunes qui aspirent à être milieu de terrain. C'est une leçon de foot, les gars. Ils ont dominé le match. Mais là, je ne veux pas arriver à Franck Kessié et Ibrahim Sangaré déjà. Première chose, l'arbitrage. Les gars, l'arbitre, il était contre nous hier. L'arbitre, il était contre nous hier. Il a joué contre nous. Il faut dire les thèmes. L'arbitre, il était contre nous hier. Moi, j'ai pas compris. Il y avait trop d'erreurs. Je crois qu'il y avait même un péno sur Sangaré. Il n'a pas sifflé. Je ne vais pas m'attarder sur les faits de jeu. On continue, on progresse. Donc, déjà, tu avais une formation Ghislain Akpa, Odilon Sengo. Donc, avec, on joue en double pivot avec Kessié et Sangaré. Sur les ailes, tu avais Adingra et Guiagon que j'ai découvert hier aussi. Et en attaque, tu avais un Pépé et un Guessan. Mais tu vois que c'était plus un Guessan neuf, Pépé à droite, Adingra à gauche, Guiagon lui jouait un peu ce rôle de milieu un peu hybride, tu vois. Il jouait souvent 8, il pouvait jouer 10, il pouvait aller sur l'aile aussi, tu vois. Bref, vous avez capté. Donc c'était un peu ça. Les gars, comme je disais, Kessié Sangaré, c'était une masterclass. Hier, en fait, c'était un match qu'on aurait dû gagner. C'était un match, en fait, qu'on aurait dû gagner parce qu'on s'est procuré trop d'occasions. Notamment Nicolas Pépé. Tu vois, Pépé, il fait une superbe saison. Et hier, en fait, il a confirmé que c'est l'attaquant le plus en forme actuellement. C'est-à-dire, si tu enlèves, enfin,
T'as Guessant aussi qui performe en club, qui est très bon en club. Mais Nicolas Pepe, c'est l'attaquant, voilà, avec Villarreal, c'est l'attaquant vraiment. Tu sens que, ouais, il est vraiment au top actuellement. Parce que hier, c'est lui qui s'est procuré pas mal d'occasions. Il se rendait disponible, il faisait des différences. Et la seule chose, en fait, où il n'a pas été correct, il n'a pas été juste, c'est à la finition. C'est-à-dire, Nicolas Pepe, hier, il avait des occasions, mais il n'a pas su finir. Il y avait pas mal de déchets aussi, faut le souligner. Mais c'est clairement le seul, en fait, hier, qui ramenait du danger. Donc, déjà, en première période, c'était Nicolas Pepe. C'était Nicolas Pepe. Après, on arrive en seconde période, les gars. Déjà, avant d'arriver là-bas, pourquoi je parlais de Simon Adingra au début de ma vidéo? Parce que les gars, Adingra, je ne l'ai pas reconnu dans ce match. Je ne l'ai pas vu. Et c'est grave, ça m'inquiète. J'ai compris tout de suite, en fait, quand tu performes, quand tu joues en club déjà, quand tu performes, les gars, ça se voit, ça se ressent en sélection. Tu vois un Guessant, par exemple, le premier match contre la Nouvelle-Zélande, c'était lui notre homme en forme, surtout en première période. Justement parce qu'il joue en sélection, il performe. Nicolas Pepe, pareil. Tu vois, Adingra, il joue pas. Et ça, c'est tout de suite ressenti. Là, en fait, ce match-là, moi, je l'ai regardé, je l'ai suivi hier, les gars, j'étais inquiet. Parce que je me dis, oh, là, c'est grave. Adingra, arrivé un moment, je me suis dit, est-ce que le Boug, il est sur le terrain encore? Est-ce que Simon est sur le terrain? Est-ce que Simon Adingra joue toujours au football? Est-ce il fait partie, il est dans ce match? Ça m'a vraiment choqué. Il n'arrivait pas à faire de différence. C'était compliqué. Waouh. J'étais là en mode, ok. Là, on a un problème en fait. Il faut trouver un club à Adingra. Comme l'équipe de France avait fait pour Kylian. Vous vous rappelez le journal l'équipe qui avait dit il faut sauver le joueur Kylian, le joueur Mbappé. Ben les gars, il faut sauver le joueur Adingra. Il faut sauver Adingra. Parce que lui, en fait, on va dire, c'est l'espoir, on va dire, du football ivoirien. C'est notre bijou, notre diamant. Il faut le protéger, il faut le sauver, les gars. Il faut qu'il retrouve un club le plus tôt possible. Je sais pas si il y a des agents d'Adingra qui vont regarder cette vidéo. Il y a des boucs dans son entourage. Mais les gars, il faut sauver le joueur. Donc revenons au match. Voilà, le match est fini 0. C'est terminé sur un score de 0-0. On a gagné au tir au but. Voilà, avec un Badra Ali incroyable qui a arrêté 2 pénaux. Voilà. Tabane aussi qui a manqué son pénal, encore manque de, enfin il n'était pas concentré. Ce mec, tu sais que le mec il est venu en sélection, il n'était pas vraiment là, tu vois. Premier compliqué pour lui. Après, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce match-là, sur cette rencontre? Ouais, Agicien Conan qui m'a convaincu que voilà, c'est le meilleur latéral gauche en sélection, le meilleur latéral gauche tout simplement. Clément Akpa qui fait un match plutôt correct. J'ai bien aimé ses relances. J'ai bien aimé. Il a une bonne patte gauche, ce petit. Moi, je savais pas déjà qu'il pouvait jouer dans l'axe. Moi, je l'avais plus connu sur le couloir, genre latéral gauche et tout. Mais je savais pas qu'il pouvait gérer dans l'axe. Donc, comme je l'ai dit, après Guessant, match un peu plus compliqué parce que Guessant, c'est pas un Haller. Donc, dos au but, c'est pas aussi performant qu'un Sébastien Haller. Voilà, il n'est pas encore habitué à ça. Il n'est pas autant. Il n'est pas aussi fort qu'un à l'heure au but. Et puis c'était compliqué, tu vois. On le servait pas assez. Et même quand il avait, tu vois, c'était comme 2-3 joueurs. C'était compliqué pour lui. Et lui aussi cherchait tout le temps à vouloir dribbler au lieu de peut-être libérer la balle un peu plus tôt. Voilà, donc vous avez compris. Sinon, ce match-là, voilà, l'équipe du Canada ne nous a pas trop inquiété. Déjà, Jonathan David n'était pas sur le terrain. Le milieu, il était bouffé, comme je vous ai dit, masterclass de Kessié et de Sangaré. Hormis ça, j'ai pas aimé les remplacements de Faye. Déjà, il a fait sortir Sangaré. Moi, je trouve qu'il doit pas faire sortir Sangaré. Parce que quand il fait sortir Sangaré, qu'il fait rentrer Bané, et puis après, il fait rentrer, je crois, l'autre, comment il s'appelle, Baba, parce qu'il fait sortir Sangaré et Gagon. Quand il les fait sortir, qu'il fait rentrer les deux que je viens de vous citer, les gars, on coule. Et ça, si c'était un peu plus tôt dans le match qu'il avait fait ces choix-là, je pense que l'équipe du Canada allait nous mettre vraiment en difficulté. Aussi, s'il y avait un Jonathan David dans le match. Donc, déjà, il n'aurait pas dû faire sortir Sangaré. Il n'aurait pas dû faire sortir Nicolas Pepe. Là, j'ai pas compris. Frère, c'est le seul attaquant qui ramène du danger, tu le fais sortir. Tu cherches pas à gagner ton match, tu cherches pas. Parce que si on gagnait le Canada, je rappelle, on était premier. Et on était vainqueur de ce tournoi. Mais les gars, on est champion d'Afrique. On a joué 2 matchs. On n'a pas inscrit de but. C'est très grave.
Et on a fini dernier en fait d'une compétition où il y a l'Ukraine, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Les gars, c'est grave. Je suis désolé, c'est grave. Je peux pas me limiter à une victoire au tir au but. Non. Non, je suis désolé. C'est trop grave, les gars. On a fini dernier de cette compétition. Même si ce sont des matchs amicaux. Bah, ce sont des matchs en fait que on se prépare justement pour la CAN, les qualifs CDM, tout ça. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est pas tout qui est à jeter. Là, on sait maintenant que on n'a plus vraiment, on n'a pas, il faut qu'on trouve un neuf. Il faut qu'on cherche un neuf parce que là, tu m'as pas convaincu. Guessant en neuf, j'aime pas trop. À l'heure, c'est moyen parce que voilà, souvent il est blessé, souvent il est là. Voilà. S'il est à 100%, ok, on peut se débrouiller avec à l'heure. Mais là, il faut chercher un autre neuf. Ça, c'est la priorité, je crois, pour le sélectionneur. Il faut chercher vraiment des attaquants. Et puis, il faut qu'on retrouve le chemin des filets. On peut pas faire 2 matchs contre la Nouvelle-Zélande, le Canada, et on ne met pas de but. Non, je suis désolé. On parle là de l'équipe de Côte d'Ivoire, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Voilà, il faut qu'on marque. La Nouvelle-Zélande, je suis désolé encore une fois. Avec tout le respect que je leur dois. Les gars, ils pensaient même pas qu'ils allaient nous battre. Là, ils nous vendent sur TikTok maintenant. Les gars, ils savaient même pas qu'en Nouvelle-Zélande, ça pratiquait autant le football. Franchement, les gars. Non, il faut changer ça. Enfin, il faut changer. Il faut travailler. Les neufs, il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils travaillent. On peut pas faire 2 matchs sans marquer de but. Et on nous dit après que ouais, nous sommes la meilleure équipe du tournoi. Non, on n'a pas mis de peu, frère. Bref. Donc, c'était un peu ça. Sur ce rassemblement, moi je dis c'est pas bon. C'est pas bon. Si je dois analyser les 2 matchs, c'est pas bon. Parce qu'on finit dernier, comme je vous l'ai dit, on finit dernier du tournoi. On ne met pas de but. C'est grave, les gars. C'est grave. On peut pas se contenter d'une victoire au tir au but. Non. Voilà. Et puis, il faut voir encore les pénaux que Badra, il arrête, frère. L'arbitre, déjà, je sais pas. Toi, t'es arbitre, tu sais même, tu connais même pas les règles. Le gars, il est comme 2-3 mètres avant. Bref. Mais bon, c'est une victoire. On va pas cracher sur ça. Tranquille, c'est une victoire tranquillo. Félicitations à l'équipe, félicitations à Badra. Voilà, merci. Tu as pu nous sauver dans ce match, sinon on allait finir encore peut-être sûrement avec une défaite. Mais bon, tu nous as évité la défaite. Félicitations à Badra, mais c'est grave les gars. Et puis il faut très vite se ressaisir. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de joueurs comme Adingram par exemple qui n'ont pas 90 minutes dans les jambes, qui manquent de rythme. Ils ont besoin de rejouer au football, ils ont besoin de retrouver ce amour avec le ballon. C'est très très important. C'est très très important. Guiagon, belle découverte. Je pense que là, c'est la révélation de ce rassemblement. J'ai beaucoup aimé dans le jeu, voilà, j'ai beaucoup aimé quelqu'un beaucoup technique, qui arrive à servir son partenaire là où il faut, en même temps en une touche, tu vois. Même si en première période, je crois qu'il avait une occasion, il aurait dû enrouler, tu vois, il enroule ça, je pense que, voilà, le gardien, il se bat avec le balle. Voilà, il se bat avec la balle, désolé. Voilà, à part ça, j'ai pas trop grand chose à dire, hein. C'est ça, les gars. J'espère que vous aussi, enfin, j'espère que vous avez profité de cette vidéo, vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. Et puis voilà, on s'attrape à très bientôt. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. Ballon d'or, Coupe du Monde des clubs, recrutement Real Madrid avec City qui fait un recrutement de fou, de taré. Je crois, les gars, ils se croient sur FIFA, ils achètent qui ils veulent, bref. Voilà, c'était un peu ça pour ce rassemblement ivoirien. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.